Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée pour la voix, hein, mais j'ai déjà attrapé du mal et moi ça prend toujours des proportions, comme j'ai une toux chronique, voilà. Après ça part un peu en n'importe quoi, mais voilà, j'ai l'habitude et ça ne m'empêche pas de me faire plaisir en vous faisant une vidéo aujourd'hui. Je vous avais parlé que je faisais des tests pour la créatrice le Graoli Kikou, Cécile, et je vous avais montré du tissu pour faire des sweats femmes. Donc je vous montre le patron, il est sorti, là moi je tourne aujourd'hui, donc pour moi il est sorti hier, mais il a dû sortir donc hier, on était jeudi 4 ou 5 septembre, voilà. Donc il s'appelle le S, et il est aussi bien pour hommes que pour femmes. Elle a fait une version femme qui va du 32 au 60 et une version homme qui va du XXS au 5XL. Les tarifs, alors soit vous prenez le PDF femme ou homme à 9,90 €, soit vous prenez la pochette femme ou homme à la pochette, elle est à 18 €. Soit vous prenez le pack homme-femme en PDF, il est à 15 €. J'ai pris mes petites notes. Et si vous prenez le pack pochette, c'est 25 €. Voilà. Et vous pouvez acheter le PDF et le papier, bien sûr, hein. Vous pouvez faire les deux. Donc, je vous montre. Il y a pas mal de possibilités. Vous avez le col rond normal, le col camionneur, la capuche double, c'est ça, la capuche doublée ou pas si vous voulez ne pas la doubler, hein. Et le col, ce qu'on appelle le col cheminé, le col boule, avec poignée de manche et avec une bande en bas, ou la même chose, mais vous pouvez rajouter une poche kangourou. Vous pouvez aussi, voilà, faire tout simple, sans bracelet de manche et sans bas. Voilà, donc il y a de quoi faire. Tout ça pour hommes, femmes, et puis vraiment du 32 au 60 pour les femmes, je trouve ça super. Et hommes, pareil, hein, XXS. Donc vous pouvez le faire pour des adolescents ou adolescentes. Et puis après, ça va, hein, taille 60 et taille XXL pour les 5XL pour les hommes. Voilà. Alors, je vous montre, j'en ai fait 5 versions. 6, mais une que je ne vous montrerai pas parce que vraiment c'était, j'avais pris tout ce qui me restait en chute uniquement pour valider la taille. Ma première version, je l'ai fait avec toutes les options, donc poignée de manche, poche kangourou qui est très grande et la capuche doublée. Je l'ai fait en taille 36, j'ai fait aucune modification. Même selon pour la longueur des manches, j'ai rien touché. Donc poignée de manche, j'ai pris du bord-côte bleu marine que j'avais dans mon stock. J'ai fait des surpiqûres avec ma surjeteuse. Ça c'est pas obligatoire, hein, c'est moi qui l'ai fait. La capuche, voilà, hein, on vient la coudre en miroir. J'ai fait une surpiqûre, mais c'est pareil, c'est pas une obligation. Ce tissu-là, c'est un tissu de mon stock, c'est un jersey, je ne sais plus où je l'ai acheté. Et le tissu extérieur, je vous l'avais montré en haut le tissu, c'est du sweat, c'est un coupon de 3 mètres, des coupons de Saint-Pierre. Voilà, c'est couleur Bordeaux. Alors, donc, vous reliez le devant, enfin, le tissu intérieur, doublure, et l'extérieur. Vous venez faire une surpiqûre. Alors, normalement, je crois que c'est à 2 cm. Moi, je ne l'ai pas fait à 2 cm parce que vous avez l'option où vous pouvez rajouter un petit filet, un petit, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour attacher la capuche si vous voulez. Donc moi je ne l'ai pas fait. Donc ici la capuche se croise. Bon, c'est pas terrible hein, mon histoire, j'avais beaucoup d'épaisseur.
et j'ai pas pensé à couper à un moment. Vous voyez, quand la capuche se croise ici, on a un surplus de tissu et comme une bécasse, j'ai pas pensé à le couper, ce qui fait que ma surjeteuse, elle a eu quand même si c'est une bonne, hein, c'est une Baby Lock, elle a quand même eu du mal à couper en même temps qu'elle cousait, donc ça a fait quelque chose de pas très propre. Mais bon, c'était ma première version, je le saurai pour la prochaine fois, j'y penserai. J'ai fait tout le tour une surpiqûre avec ma recouvreuse. Je vous montre l'intérieur. Voilà mon intérieur, donc vous voyez, ça fait propre, hein, la poche, la capuche, pardon. Voilà, donc je suis venue, j'ai d'abord surjeté, puis j'ai passé ma recouvreuse. Donc voilà, les surpiqûres, j'en ai fait une aussi à l'intérieur de la capuche. Là, on voit la couture de la poche kangourou qui est propre aussi. Et en bas, elle est prise dans la couture du bas, de la bande du bas. Voilà, donc ma bande du bas et les poignées de manche, j'ai fait avec du bord-côte. Ma poche, que je vous montre. Ma poche, c'était du jersey, mon tissu. Donc j'avais peur que ça soit trop, que ça fasse trop de différence entre mon tissu sweat, qui est quand même épais. Hein, vous voyez, il est molletonné à l'intérieur, tout doux. Moi, mon jersey, il était basique. Hein. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé ma poche. J'ai coupé 2 fois mon morceau, intérieur et extérieur. Et puis, je suis venue la coudre comme elle expliquait. Sauf que normalement, ici, vous avez une marge, un morceau de tissu en plus que vous venez rentrer à l'intérieur. Vous faites un ourlet pour que ça soit propre. Moi, j'ai pas eu besoin de le faire, hein, puisque j'ai doublé ma poche. Ensuite, on vient la coudre sur le devant, à cet endroit-là. Là, c'est l'ouverture. On la coud en haut, sur les côtés, et en bas, on vient la coudre et l'enfermer dans le bas du modèle. Voilà ma première version. Taille 36, et je vous dis, je n'ai absolument rien modifié. Voilà, tissu, les coupons de Saint-Pierre, et puis un petit coupon de jersey qui me restait. Pareil, des bord-côte qui me restaient. Voilà pour ma première version. Pendant que j'y pense, il y a une abonnée qui m'a demandé de vous dire ce que je porte. C'est vrai que je le fais jamais. Donc là, j'y pense, je le fais tout de suite. C'est un haut que je vous avais montré dans un bilan, je crois, en fin d'hiver, hein, au début du printemps. Voilà, c'est un haut Burda Easy 4 2022. Et mon tissu, c'est un tissu qui vient de... comment il s'appelle? Tissu personnel, motif personnel. Je vous remarquerai en bas, je sais plus. Je crois que c'est... je vous le marquerai, je me rappelle plus. Et ici, c'est un morceau de ruban que j'ai fait moi-même avec un reste d'une robe que je m'étais fait et qui n'allait pas. Du coup, je l'ai recoupé. Et... motif personnel, c'est ça le nom. Motif personnel. Ça me revient. Voilà pour mon petit haut Burda Easy 4 2022. Je vous montre ma deuxième version. Donc j'avais envie d'essayer le col camionneur. Parce que, bon, moi je suis pas très sweet, hein, mais là j'avoue, franchement je me suis régalée et je pense que je vais quand même m'en faire une série. Parce que malgré tout, d'abord on a beaucoup de versions, donc on peut vraiment s'amuser. On peut faire aussi avec plein de restants de chute entre la capuche
et la poche et les poignets, etc. Vous pouvez vraiment faire passer des color blocks et faire passer vos chutes. Donc voilà ma deuxième version en col camionneur. Donc le tissu, c'est j'ai des trous de mémoire là avec ma crève. Du polaire anti-bouloche de chez Driessenstoffen que j'avais acheté, je crois, en fin d'hiver l'année dernière. Mon bord-côte, c'est un bord-côte que j'avais dans mon stock, que j'ai acheté dans une braderie de couturière. Vous voyez, il est un petit peu pailleté. Donc c'est le même principe de montage. La seule chose qui change, c'est la découpe du col. Le devant, ici, là, au lieu que ça soit en rond, ici, on a une ouverture. Et tout est expliqué, hein, il y a tous les modèles différents dans le patron. Voilà. J'ai pas fait la capuche, évidemment, parce qu'on ne peut pas insérer les deux. Et j'ai pas fait de poche kangourou. En bas, j'ai mis aussi une bande. Et je l'ai un petit peu avec des fantaisies. C'est-à-dire que j'ai mis un morceau de polaire, un morceau de bord-côte sur les côtés, derrière un morceau de polaire, et sur le côté, à nouveau, du bord-côte. Je vous le montre en détail. Donc, au niveau du col, on vient coudre ici. Ça là, on le met comme ça. Ici, c'est pas cousu. On va venir coudre ici. On prépare, donc elle nous demande, hein, elle a raison d'ailleurs d'abord marquer au centimètre pour que ça soit propre, pour être sûr d'où est-ce qu'on va coudre, de bien marquer les 1 cm aussi au coin, de bâtir et de venir coudre que de là à là, à l'intérieur, hein, évidemment. Voilà. Elle nous dit d'abord de venir coudre d'ici à ici. Ensuite, on vient cranter. Là, on voit bien mon cran. Alors, j'ai ma machine qui a un gros défaut, c'est qu'elle fait des gros pâtés. Et j'essaye de faire attention, mais c'est compliqué. Donc, on vient cranter. Et ensuite, on vient coudre tout le tour. Vous le verrez mieux de ce côté-là. Voilà, on repart du même endroit, ici, et on vient coudre tout le tour, tout le tour, tout le tour, tout le tour, en une seule fois, pour venir finir au coin, exactement au même endroit. Et ensuite, on surjette, on peut faire une bande de propreté, je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est selon mes humeurs, je fais ou je fais pas. Là, vous voyez, j'ai pas repris ma recouvreuse pour faire des surpiqûres. Voilà, je trouve que justement, ça permet de ne pas avoir tous les mêmes modèles pareils. Ici, par contre, je suis venue faire une surpiqûre au niveau de ma fermeture éclair. La fermeture éclair, c'est pareil. Ce morceau-là, c'est qu'une seule pièce qu'on vient plier d'une certaine façon. On coud d'abord un côté de fermeture, on vient rabattre, on ouvre le morceau là, le morceau c'est d'un seul morceau. On l'ouvre et on vient d'abord coudre un côté. On rabat endroit contre endroit et on vient coudre la fermeture éclair. Moi après j'ai fait une surpiqûre et on vient faire pareil de l'autre côté et après on coud là, autour du cou. Voilà. Voilà, vous voyez, je m'en suis pas trop mal sortie là en haut, c'est bien, je suis pas trop mal calée. Mes pointes crantées, elles sont pas mal aussi. Et puis bah, le restant, c'est du basique. Hein. C'est, voilà, manche, poignée de manche. Là, c'est surtout le col. En fait, vous voyez, je vais vous en montrer un. Je l'ai fait hier pour mon mari. Je l'ai fait dans la journée. J'ai coupé le matin. En 1 heure, il était cousu. Et après, j'ai passé l'après-midi à coudre mon col. Parce que, bah voilà, ça, il faut faire attention, c'est minutieux. Il faut cranter, il ne faut pas se tromper. En plus, je l'avais cousu, mon col, là.
au lieu... Enfin, quand j'ai eu fini de le coudre, je me suis rendu compte qu'en fait, ma fermeture éclair, elle était de ce côté-là. Je pouvais, pour l'ouvrir, là, c'était par là, à l'intérieur. Donc, redécousu et recousu. C'est pour ça que je vous dis, là, il faut vraiment, voilà, être minutieux. La vidéo, elle est très bien, elle montre bien comment il faut faire, elle explique bien que c'est minutieux, qu'il faut faire attention, et elle nous montre bien point par point. Voilà, écoutez, deuxième version. Pareil, je l'ai fait en taille 36, aucune modification. Ensuite, eh ben, je voulais essayer alors voilà, le col-boule. Et là, je l'ai fait dans du jersey. Du jersey Bubble de chez Dries & Stoffel. Vous voyez, c'est pas du tout la même texture de tissu. Il est beaucoup plus fin. C'est pareil, hein, je vous l'avais montré dans un haul tissu. Mais je trouve que pour la mi-saison, ou pour se servir pour faire un sous-pull, mais qu'on n'aime pas avoir le cou hyper serré, et ben je trouve que c'est pas mal. On peut mettre par-dessus un petit gilet de berger, on peut mettre une robe, comme c'est la mode, là, les robes courtes, là, les robes trapèzes. Vous pouvez mettre une jupe culotte, vous pouvez mettre une salopette. Ah, il y a vraiment plein de choses qu'on peut mettre avec. Moi, tous mes pulls là, que je me tricote sans manches, voilà, c'est vraiment un super basique, je trouve. Alors, j'ai fait... Alors, le col-boule, c'est pas compliqué, hein. C'est un grand rectangle qu'on vient doubler. Voilà, vous voyez, c'est un grand rectangle qu'on double. C'est tout. Et après, on vient le coudre. J'ai tout cousu à la surjeteuse. Et puis, j'ai fait une surpiqûre à la recouvreuse. Voilà, sinon, tout est fait à la surjeteuse. Tous mes modèles, là, que je vous ai montré jusqu'à maintenant, j'ai tout fait à la surjeteuse, sauf le niveau de la couture du col, où ici, là, le tour, il faut le faire à la machine, point droit, et j'ai mis une aiguille jersey. Voilà. Où est-ce que je vous ai pas... Oui, non, c'est sur celle de moi, parce que j'en ai fait tellement de versions que je ne sais plus où j'ai fait quoi. Voilà, donc là, on voit bien ma surpiqûre à la recouvreuse. Voilà, j'ai fait des petits bracelets de manche. Par contre, en bas, vous voyez, j'ai laissé tout droit. Mais j'aurais pu faire aussi en bas. J'aurais pu mettre des bracelets de manche de couleurs différentes. J'aurais pu mettre le col d'une couleur différente. C'est vraiment super. Voilà. Je ne vais pas m'éterniser, hein, c'est pas la peine. Et là, maintenant, on a fait sweat homme et femme. Et au départ, on était parti sur un sweat femme. Et puis, les testeuses, entre nous, on se disait, on a fini par se dire, bah, ça serait bien aussi de faire pour homme. Donc, nous voilà partis à faire aussi pour homme. Donc, voilà ma première version. Pareil, du tissu, c'est le même que le premier que je vous ai montré, en tissu. Tissu découpant de Saint-Pierre, du sweat. Celui que j'ai fait avec la capuche et la poche kangourou. Alors mon mari, il aime bien quand c'est relativement simple. Donc là, vous voyez, j'ai tout fait avec le même tissu. Poignée de manche et le bas, tout est avec le même tissu. Le col est également. Voilà. Alors là, c'était le premier jet, je dirais. Et là, je l'ai fait en taille SM. Et il était trop grand pour mon mari, au niveau du col, tout ça, c'était trop large. Donc je vais vous montrer, j'en ai fait une deuxième version. Donc là, voilà, là c'est une version col normal, col simple. Mais la première version que Cécile avait fait, on trouvait que le col, il était vraiment trop loin du cou. Alors il y en avait que ça plaisait, il y en avait d'autres. C'est ça qui est bien, hein, c'est qu'on est plusieurs, hein, on est une bonne dizaine. Donc ça permet vraiment de dire, bah voilà, puis là nos maris les ont essayés. Moi j'ai fait une surpiqûre aussi. Donc voilà, ils peuvent nous dire on aime pas, c'est trop grand, c'est trop large, et voilà.
Et les hommes, vous savez comment ils sont, hein, c'est blanc, noir. Il n'y a pas trop de juste milieu en général. Donc voilà, donc la première version. Et elle nous en a fait une deuxième version avec un col plus serré au niveau du cou. Et moi, c'est celui que j'ai fait hier. Alors il n'est pas repassé, hein. Alors, il n'est pas froissé, mais il n'est pas, vous voyez, vous allez voir, les coutures, elles sont pas aplaties comme les autres. Donc là, j'ai choisi de lui faire le col camionneur, parce que mon mari, c'est un frileux, et que je sais que cette version-là, il va bien la mettre. L'autre, vous voyez, il trouve qu'il est trop grand, trop large, et que le cou, il est trop loin. Donc il le mettra sûrement avec cet hiver des cols roulés. Mais je pense que celui-là, il va vraiment beaucoup le porter. Donc là, c'est du bord-côte que j'étais acheté dans mon marchand là à Chartres, chez Bélis. J'ai de la chance parce que vraiment c'est de la même couleur. En bas c'est pareil, j'ai mis du bord-côte. Là j'ai fait la taille S et il lui va impeccable, il est vraiment super. Alors je voulais mettre du bord-côte en haut, mais finalement j'ai mis ça, je me suis dit qu'il aurait plus chaud. Et puis la découpe du... Vous savez, les bord-côtes, c'est du tubulaire en général. Et par rapport à comment il fallait que je place mon patron au pli dans le droit fil, ça rentrait pas dans mon tissu. Et sinon, je tombais dans le morceau qui n'était pas extensible. Donc je me suis dit que je préférais faire autrement. Donc j'ai pris, j'en referai un essai avec du bord-côte, mais là j'ai pris le même tissu. Vous voyez, donc c'est en double, hein. Là, j'ai pas fait de surpiqûre, parce que mon tissu étant très épais, j'ai essayé, mais ça faisait pas joli, ça faisait vraiment une boursouflure. Donc pareil, là, je m'en suis pas trop mal sortie non plus. Il y a une légère différence ici, mais bon, une fois que j'aurai repassé un peu aplati, ça ira. Pareil au niveau des coins, on est pas mal. Là, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai retiré 2 cm sur les manches, parce que la première version, elle était vraiment trop longue. Donc même de passer du SM au S, ça change pas énormément la hauteur, la longueur des manches. Donc j'ai réduit. Sur celui-là, je suis venue faire une petite surpiqûre derrière, uniquement d'épaule à épaule, pour maintenir ma couture. J'ai pas voulu faire de propreté. Et puis je vous dis, sinon, hein, c'est tout à la surjeteuse, hein. Ça fait un travail propre. Hop, voilà. Sur l'envers, ça donne ça. Alors, là, c'est pareil. En bas, ma surjeteuse, j'avais pas coupé le restant de ma fermeture éclair. Alors ma surjeteuse, elle a eu du mal aussi. J'y pense pas tout le temps. Bon, va falloir que je fasse ça un petit peu mieux. Alors le cran ici, il est où? On voit pas trop parce que ma surjeteuse, elle a bien tout coupé. Vous voyez ici, j'ai fini par tout manger en rond et on voit pas du coup où j'ai coupé. Alors, il reste des fils. Voilà. Vous voyez, c'est ici qu'on crante, mais on voit plus grand chose avec le surfil. Voilà ce que ça donne à l'envers. Donc là, la seule surpiqûre que j'ai fait, hein, c'est au niveau du cou derrière, au niveau de l'épaule. J'aurais pu en faire au niveau des bas de manche, du bas du pull. Voilà, mais comme bon, on était quand même en période de test et que j'en ai fait quand même 5 versions, je me suis dit qu'on verrait après, je peaufinerai. Mieux je vais savoir le faire et plus je vais avoir envie de rajouter des choses. J'ai envie de me faire une version brodée par exemple, me servir de ma brodeuse. Bon, ça ne changera pas le montage du sweat, hein, mais voilà, j'ai envie de
plus je vais avancer dans le savoir du montage, par exemple du col camionneur, je vais m'en faire d'autres. Au début, voilà, on tâtonne, on réfléchit, on fait attention. Et la preuve, c'est que je me suis trompée de côté en le cousant. Donc voilà. Voilà toutes mes versions. Ouais, c'est mon mari, je suis sûre qu'il va les mettre aussi. Et puis vous voyez, entre la poche kangourou, la capuche, j'aurais pu faire une version sans capuche, mais avec une poche kangourou. Il y a plein de choses à faire. Et puis alors pour passer les chutes, c'est top, top, top. Je me suis aperçue en faisant le montage que j'avais oublié de vous expliquer le montage de la vidéo. J'avais oublié de vous expliquer comment j'avais fait cette bande en bas. Donc, normalement, le modèle de Cécile, c'est qu'un seul morceau. Moi, en général, je le fais toujours en 2 morceaux. Un morceau devant, un morceau dos. Déjà parce que au pli, des fois, j'ai pas toujours assez de tissu. Enfin bref, je magouille souvent mes coupes de tissu pour pas perdre de trop. Et puis, je préfère avoir une couture de chaque côté qu'une couture dans le dos. Je trouve que c'est plus joli. C'est mon avis personnel. Chacun fera comme il voudra. Donc, pour en revenir à cette bande, hein, je vous rappelle, c'est cette version-là. J'ai pris en fait, j'ai calculé combien il me fallait de circonférence en bas. J'ai coupé 2 bandes devant, 2 bandes dos et 2 bandes côté pour que le total fasse le tour de ma circonférence totale. J'ai rajouté bien sûr des centimètres, 1 cm de marge de couture de chaque côté, hein. Ici, 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 ici. Tous les morceaux que j'ai coupés, à chaque extrémité, j'ai rajouté 1 cm de marge de couture. Après, je suis venue tout assembler, tous les morceaux. Là, vous voyez, j'ai pas de couture au centre. Là, c'est ma couture entre le dos et le devant. Là, j'en ai pas. Puisque moi, mes coutures, je les ai faites au fur et à mesure pour que tous mes morceaux soient cousus ensemble. Et puis après, j'ai plié mon morceau du bas de la bande que je venais de faire. Je l'ai plié en 2 et je suis venue la coudre à la surjeteuse en bas de mon modèle. Voilà, je trouvais que c'était quand même important de vous expliquer. Bon, c'est pas compliqué, hein, mais voilà, si on l'a jamais fait, on peut se poser des questions. Voilà, le tout c'est de calculer combien on a besoin, qu'est-ce qui nous reste. Mettons là, moi il me restait vraiment mon bord-côte rose, là, il m'en restait vraiment pas grand-chose. Donc je me suis dit, il me reste tant, et je me suis calée par rapport à ce qui me restait en largeur, pour après rajouter, mon polaire. Moi, il me restait que 10 ou 15 cm là, avec une certaine hauteur. J'ai coupé ce qui me restait, je l'ai plié en 2, et puis après, je me suis dit, maintenant, pour faire ma circonférence, il me manque tant. Je crois que ça devait être 15 et 26, 15 et 26 de mémoire. Voilà.
c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Dans le prochain bilan, bah, vous aurez la petite robe qui est derrière. Je vous raconterai ça. Mes petits déboires de changement de cap dans mes patrons. Et puis voilà, on se retrouve, je pense, d'ici une dizaine de jours. Comme d'habitude, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Dites-moi ce que vous pensez du patron, si vous connaissiez le Graouli Kikou. Je vous en ai déjà parlé avec le diamant, hein, le premier test que j'avais fait avec elle. Et si, voilà, ce que vous pensez du patron et ce que vous faites en ce moment. À bientôt, au revoir.